Au coucher du soleil, des hommes s'affrontent dans un jardin de la ville. Un étrange ballet chorégraphié. Ce sont des catcheurs en plein entraînement de lucha libre, la lutte mexicaine. Là, tu fais la planche, et là, tu tombes par là, et en roulant, tu vas dans les cordes. Parmi eux, Saúl Armendáriz, alias Cassandro, 44 ans. Ça s'appelle le fouet, un saut de grenouille et un tour de hanche. Ce Mexicain né aux États-Unis est une star, une légende. Un lutteur homosexuel qui a su s'imposer dans le milieu pas franchement ouvert du catch, sans se cacher. Il fait partie de ce qu'on appelle les exoticos, les catcheurs qui ne portent pas de masque, mais du maquillage. Cassandro est triple champion du monde. Et des États-Unis à Londres, en passant par Paris, il se mesure à tous les catcheurs de la planète. Le Liberace de la lutte libre, la reine du ring, Cassandro! Ce soir-là, Cassandro se prépare pour son prochain combat. Dans quelques jours, il remet son titre en jeu. Au catch, il faut savoir frapper, mais aussi tomber. Les coups paraissent violents, mais font en fait partie d'une chorégraphie, même si aucun catcheur ne l'avoue. Vous les frappez vraiment ? Bien sûr. Viens, monte sur le ring. Les sauts et les chutes sont quant à eux bien réels. Cela fait 26 ans que Cassandro les répète. Cassandro est né et a grandi à El Paso, aux États-Unis, en face de Ciudad Juárez, la mexicaine, la frontière la plus traversée au monde. Beaucoup sont morts en essayant de passer. Lui faisait le chemin inverse. Il allait au Mexique pour pratiquer la lucha libre. C'est là-bas qu'il a tout appris, mais aussi dans les terrains vagues d'El Paso. C'est ici qu'on venait souvent se battre. Au début, c'était les Mexicains contre les Blancs ou contre les Cholos, les membres de gangs. On se battait les uns contre les autres jusqu'au jour où il y a eu un mort. On a fait la messe juste ici. Cassandro nous reçoit dans sa maison, au mur tapissé de trophées. Ça, c'est pour mes 23 ans de catch, là pour mes 22 ans. Il a même une figurine à sa gloire, comme Batman. Mais Saúl n'a pas toujours été un super-héros, Cassandro, le catcheur travesti. Au début, il se droguait et cachait son homosexualité derrière un masque. Voici mon premier personnage, Monsieur Romano. Je suis devenu ce qu'on appelle un exotico parce que je suis homosexuel. Et je voulais être moi-même. Parce que ça, ce n'était pas moi. Porter un masque, ce n'était pas moi. C'était une imposture. Et en 1991, c'est la consécration. Il affronte celui qui est alors la légende de la lucha libre, El Hijo del Santo. Il perd le match, mais gagne son combat contre l'homophobie. Personne ne pensait que je méritais d'affronter El Hijo del Santo. Parce que j'étais un exotico. Et surtout parce que j'étais homosexuel. Mais après ce combat, les gens se sont mis à me respecter. Il a fait plier le monde du catch. Il n'est plus le lutteur homo, mais une star. Bonjour. Alors, t'as réussi à te réveiller ? Eh oui. Oscar est professeur dans l'ancien lycée de Cassandro. Le catcheur vient rencontrer des élèves pour parler de ses expériences face à la drogue et à l'homophobie. Voilà mon ami, il s'appelle Cassandro El Exotico. C'est son nom de rockstar. Cassandro a souffert quand il était petit, beaucoup, notamment à l'école. On m'a poussé, battu, poignardé. J'ai été agressé physiquement, mentalement, verbalement, émotionnellement, sexuellement depuis l'âge de 7 ans. Et maintenant, je sais que c'était à cause de mon identité sexuelle. Avec un ami, à l'heure du déjeuner, on restait à l'écart des autres et on jouait à se taper dans les mains parce que c'était nous. Mais à l'époque, on ne pouvait pas être soi-même sans se faire harceler. Il faut accepter ceux qui sont différents. Voilà son message, qui passe plutôt bien. À la fin de la classe, petite séance d'autographes. C'est vraiment hallucinant.
Ce n'est pas juste un catcheur. Il parle aussi de fierté pour la communauté gay. Je suis fier de ce qu'il dit. Il ne ressent pas de honte pour ce qu'il est. C'est cool. C'est le grand jour. Cassandro va remettre son titre de champion du monde en jeu dans sa ville natale d'El Paso. La salle est modeste, mais l'enjeu de taille. Ça, c'est la ceinture que je remets en jeu ce soir. Et si vous perdez? Eh bien, je perds. Et quelqu'un d'autre la gagne. Cassandro se prépare. Le vestiaire se transforme en salon de maquillage. Je décide au dernier moment de la couleur que je vais porter. Ce sera du rose. Les vrais hommes portent du rose. Cassandro sait voler, étrangler un adversaire avec ses jambes. Il s'est déjà fait refaire 3 fois les dents, a subi 4 opérations chirurgicales. Des détails pour lui, le plus important est ailleurs. Ma coiffure, c'est tout pour moi. C'est la seule chose à laquelle je fais attention. Après le maquillage, le costume. Je suis beau ou pas? Je suis stressé, anxieux, je suis excité, je suis tout ça à la fois. Mais c'est agréable. Ce sont des sentiments agréables. Cassandro combattra en dernier, évidemment, le match le plus important de la soirée. Pour le moment, une dizaine d'autres luchadores s'affrontent. Les spectateurs encouragent les athlètes à leur façon. Dans le public, des adultes et des enfants. La lucha libre se vit en famille. Enfin, Cassandro va monter sur scène. Avec sa cape et sur la musique d'I Will Survive, comme à chaque fois. Le combat commence. Cassandro utilise son arme favorite, le bisou. Après avoir vaillamment combattu, le roi perd sa couronne. C'est ça le catch. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Et là j'ai perdu. Mais j'ai perdu avec classe et pas seulement avec grâce. Cassandro abandonne l'une de ses 3 ceintures. Un premier pas vers la retraite après 26 ans de carrière. De toute façon, personne ne l'oubliera. Il fait partie de la légende du catch.